RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce sera l'événement du week-end, la fête du bœuf de Païta, 26e édition. Et on en parle ce matin avec vos deux invités. Oui, ce sera dimanche. On en parle effectivement avec le maire de Païta, Willy Gatuot, et Patrick Grépeau, qui est le président du comité d'organisation. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous parler de cette grande fête de Païta chaque année. Alors Willy Gatuot, vous avez été élu maire en juin dernier. Est-ce que c'est une des premières questions que vous vous êtes posées? Est-ce qu'il va y avoir cette année une fête du bœuf? Ah, exactement. C'était un peu notre inquiétude, mon inquiétude, parce que je ne vais pas redire ici le contexte budgétaire qui est celui de la Nouvelle-Calédonie et de fait ce que subissent les communes. Peut-être rappeler rapidement que les communes vivent essentiellement de dotations, 70 à 72% de leur budget en termes de recettes. Donc c'était compliqué. La décision a été prise très récemment, c'est-à-dire il y a à peu près 2-3 mois. Et d'ailleurs, je salue l'énergie qui a mis le comité pour organiser en peu de temps cette 26e édition. Alors, est-ce que vous êtes aussi posé la question de la gratuité? Parce qu'on sait que c'est une des originalités de cette fête de Païta. Elle est gratuite, elle est ouverte à tous, alors que dans d'autres, on sait qu'il y a un droit d'entrée en quelque sorte. Alors là, c'est vraiment une originalité sur Païta, et puis c'est non négociable. Parce que effectivement, vous savez, la vie est chère dès lors que c'est pas gratuit. Donc j'ai décidé de maintenir la gratuité de cette opération, bien que ça aurait pu générer quelques recettes. Mais quand on y regarde bien, c'est toujours les Calédoniens qui vont continuer à payer. Et puis, je crois que cette fête du bœuf arrive à point nommé, dans le contexte où on est, un moment de répit pour les Calédoniens, proche de l'agglomération. Donc, on le dit, Païta est le trait d'union entre le monde rural et urbain. Alors Patrick Grépeau, d'habitude, ça fait 12 ans, je crois que vous présidez le comité d'organisation de la foire. Oui. D'habitude, vous avez 6 à 8 mois pour la préparer. Là, il y a eu 2 mois. Est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que cette fête du bœuf ressemble aux autres? Il faut qu'elle ressemble aux autres et elle va ressembler aux autres, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on a été dans le timing, on a été assez restreint, mais bon, on l'a préparée et elle s'apprête au moment voulu. Au moment voulu, c'est-à-dire dimanche, bien évidemment. Dimanche 8 novembre. On va revenir sur quelques-unes des animations qui sont prévues, mais peut-être, Willy Gatuot, rappeler le sens finalement de cette fête du bœuf. C'est à la fois un rassemblement populaire ouvert à tous, c'est aussi pour mettre en avant les produits de la commune de Païta. Oui, mais d'abord, c'est vraiment l'idée de cette fête, je le rappelle, c'est un hommage aux pionniers. C'est aussi l'occasion pour l'ensemble des Calédoniens, je dis bien l'ensemble des Calédoniens sans exception, de s'approprier un pan de leur histoire. Voilà. Païta est quand même à la jeunesse de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, James Paddon. Donc voilà, c'était d'abord un hommage aux pionniers et ensuite on souhaiterait en faire un moment convivial, festif et familial. Donc la gratuité, bien entendu, et au travers des différentes animations. Quand je parle de l'hommage aux pionniers, donc il faut savoir que Païta était très très longtemps une commune d'élevage, où on avait un certain nombre de stations, il y en a encore quelques-unes d'élevage. Donc, et on le voit, c'est décliné tout au long du programme de la journée. Alors Patrick Grépeau, on va parler un peu de ce programme parce qu'évidemment, on vient d'abord à la fête du bœuf pour manger du bœuf. Ça, c'est quand même la tradition. On aura, comme tous les ans, on aura le bœuf à la broche avec les haricots Païta, que c'est un rituel et c'est gratuit. C'est ça qu'il faut bien le mentionner, comme il disait Monsieur le maire tout à l'heure. On fait toujours du monde et puis les gens sont très contents. La préparation, elle se fait la veille, mais le jour J, le dimanche, tout est prêt sur la table et les personnes adorent. Et il y en a pour 20 à 25 000 personnes. Tout à fait. Voilà, on va essayer de satisfaire tout le monde, parce que le bœuf est toujours entre 120 et 150 kilos. Oui, donc, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer les équipes de la broche qui sont sur le site la veille à 17h. Voilà, et qui restent toute la nuit. Et qui reste toute la nuit. Parce qu'il faut qu'il soit cuit à point. Voilà, évidemment. à point. Alors, en plus de la dégustation du bœuf, il y a le fameux concours, le bouffage d'animel. Ça existe toujours, ça? Ça existe toujours. C'est préparé par Patrick, qui est un habitué, et puis il fait toujours fureur le moment voulu. Voilà, c'est toujours un des temps forts de cette fête du bœuf. Il y a cette année un concours de barbecue qui avait été déjà lancé l'année dernière. Alors, c'est quoi la spécificité de ce concours? C'est une nouvelle animation, effectivement, pour la 2e édition, ce concours de barbecue, qui a rencontré un vif succès l'année dernière. Donc, cette année, on a 21 équipes qui se sont inscrites.
Donc on en est très satisfait. Alors c'est très technique, hein. C'est pas effectivement le barbecue comme le maire pourrait faire chez lui, hein. Donc là, dans son jardin. Voilà. Là, il y a de la technicité. Donc il y a deux types de viande qui seront effectivement sur lesquels les candidats seront jugés. Donc la première, c'est ce qu'on appelle le picana, c'est aiguillette de rhum sec. Donc les critères de jugement, c'est la cuisson, la marinade et toute la technicité. Et ensuite le goût, la saveur et le goût. Voilà, avec un jury qui sera là, un jury très averti qui sera là pour juger les différentes équipes. Un concours qui est détenu aujourd'hui par une équipe féminine. Hein. Voilà, une équipe féminine. Et je pense qu'elles vont défendre leur titre. Ensuite, il y a la deuxième viande, c'est le rips. Donc, qui est une viande qui est très difficile à la cuisson. Donc, ils seront jugés essentiellement sur la cuisson et l'accompagnement. Alors, voilà. Autre concours, et ça c'est une nouveauté cette année, c'est le concours Country Girl qui a été mis en place. De quoi s'agit-il Patrick Répaud, vous pouvez nous en parler? On a 11 candidates cette année. Et tout au long de la journée, ils vont faire des épreuves qui ont été établies par le comité des fêtes. Et si vous voulez, le public peut participer en composant le 3602 et voter pour la country girl qu'ils aiment. Et Mais alors c'est quoi? Elles vont danser, elles vont faire du cheval. Quelles sont les épreuves qui les attendent? Exactement. Donc elles seront à cheval, effectivement, dans la présentation et une chorégraphie de dance country. Donc 11 candidates. Et je trouve qu'on n'a pas à rougir par rapport aux candidats des élections de Miss Calédonie, Miss et Mister. D'ailleurs, je salue les habits du comité Miss Calédonie et mon ami Irvine Pujibé. Mais bon, l'idée c'est bien ça. Donc on a été très surpris, agréablement surpris de l'engouement. Donc il y a 11 candidates pour la première édition, c'est quand même, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Voilà. Après, je vais le dire, on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que vu le contexte budgétaire, heureusement que le partenariat public-privé a joué en notre faveur. C'est ce qui a motivé ma décision. Effectivement, le partenariat public a joué, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a par ailleurs le rodéo qui est parrainé par Total, et les Country Girls qui est parrainé par la Shell. Voilà. Alors le rodéo, Patrick Répaud, il n'y a pas de fête du bœuf sans rodéo, bien évidemment. C'est aussi un des temps forts de la journée, c'est démarrera à 13h sur le site de la fête du bœuf. Cette année, comment ça va se passer? Ce sera monte bœuf, monte cheval, il y aura les deux. Il n'y a pas de concurrent australien, évidemment, de cette année en raison de la crise. Ça sera quand même un beau rodéo? Oui, ça va être un beau rodéo. Alors déjà, je voulais juste reprendre Willy pour lui dire que cette année, le rodéo est sponsorisé par Toyota. C'est eux qui nous ont donné un très très gros coup de main pour préparer ce rodéo-là. Et je leur remercie le directeur et le patron, quoi. Et on a pris du local cette année parce que vu le Covid, on n'a pas pu faire venir nos Australiens. Et je pense que ça va très très bien se passer, quoi. Alors on sait qu'il y a de nombreuses animations, on vient de le dire, des concours. Faut pas oublier que cette fête du bœuf, c'est aussi un grand marché en quelque sorte, avec de nombreux stands qui seront présents. J'imagine que les personnes sont très intéressées pour avoir un stand à la fête du bœuf. Ah ben on en a beaucoup de gens en attente. On en a 180 cette année, mais on pourrait en mettre de 250 facilement, quoi. Voilà. Le problème, on est réduit par la place, quoi. Voilà, c'était aussi un élément de décision, de la décision, c'est-à-dire que nombreuses sont les associations et les administrés de Païta, des habitués de cette fête, qui nous ont interrogés, qui étaient impatients effectivement de savoir si cette opération, parce que ça représente quand même une ressource certaine pour certaines familles et notamment des exposants, que ce soit des associations et autres. Donc Patrick vient de le rappeler, donc 180 stands. Après, le site n'est pas extensible, bien que le site de la fête du bœuf, c'est 15 hectares, parking compris. Donc voilà. Une fête qui était très attendue par les administrés de Païta, les exposants notamment, et je crois pouvoir dire ici par l'ensemble des Calédoniens. Patrick Répaud, votre équipe, parce que c'est des bénévoles qui organisent cette fête du bœuf, c'est 60 personnes environ qui sont à vos côtés et qui travaillent d'arrache-pied pour mener ça. J'imagine que c'est un vrai engagement de leur part. Ben oui, on les remercie parce qu'aujourd'hui les bénévoles, c'est pas toujours facile à trouver. Il y a en grosso modo une 60aine de personnes, dont rien que pour le rodéo, il y a 30 personnes qui
qui travaillent devant et derrière le carré, quoi. Voilà. Oui, parce qu'il y a ceux qu'on voit pas, bien évidemment. Voilà, hein. Mais ça exactement. traduit aussi la bonne santé d'une commune, l'engagement des bénévoles. Oui, Willy complètement. Gattuo. Complètement. Mais et puis c'est une dynamique hein, et qui a été entretenue par le comité des fêtes et son président hein, Patrick. Donc c'est pas toujours facile hein, de trouver des bénévoles. Et là, en l'occurrence sur la fête du bœuf, on a cette chance effectivement d'avoir des personnes engagées pour leur commune et notamment sur cette fête-là. Après. Pour pas l'oublier, il y a quand même une autre nouveauté sur cette fête, sur cette 26e édition, c'est que le Wi-Fi, les Calédoniens qui se rendront à Païta dimanche auront le Wi-Fi sur tout le site. Gratuit, hein. Gratuit, mis à disposition gratuite. Ouais. Voilà. Écoutez, ça va être a priori une belle fête du bœuf. Patrick Répaud, il y a peut-être d'autres points dans l'organisation, dans les rendez-vous que vous vouliez signaler. L'ouverture officielle, c'est 8h30. Voilà, on convie toutes les personnes à venir pour 8h30. Et puis, voilà, j'espère que on fera du monde. Un petit mot quand même, parce que 20-25 000 personnes chaque année, il y a peut-être des gens qui se disent, mais mon Dieu, ça va être compliqué pour accéder sur le site, les places de parking vont être très loin, etc. Tout est fait vraiment pour que ça circule le mieux possible? Question importante, c'est qu'il y a 2 accès possibles, soit par la RT1, en arrivant par le collège Louise Michel, c'est-à-dire au nord du site, ou soit par la voie express. Mais je conseillerais la RT1. La RT1, voilà. Pour que ça se passe le mieux possible. Voilà, exactement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette 26e édition de la Fête du Bœuf qui aura lieu donc dimanche à Païta. Tout le monde est bienvenu. Hein. RRB compris. RRB compris, mais RRB il sera. Voilà. Comme elle y est depuis 26 ans. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Eh bien, Merci beaucoup. à dimanche, messieurs.